février 2022 a pour objet territoire des mandats, état des lieux et perversive. Compte tenu de la deuxième table ronde tripartite. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous vous présenter pour les téléspectateurs? Merci, moi c'est Maître Willy Iloma. Je suis coordonnateur de la société civile de la RDC, section territoire de Mwanda. Ok, vous êtes le plus concerné dans cette affaire, vu l'emplacement, n'est-ce pas, et votre positionnement. Alors aujourd'hui, c'était un atelier très fructif. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce qui a été dit par les décideurs pour les pétroliers? Bon, jusque-là, on n'a pas encore pris de résolution. Cependant, nous étions en train de suivre les exposés des entreprises pétrolières, notamment la SOCIR, la Perenco et la Solostream. Ils ont présenté leur état des lieux par rapport à ce qui concerne l'embauche. Mais nous disons, nous, État de société civile, quand ils parlent de l'embauche, qu'ils sont là pour la qualité, l'excellence et pour le meilleur. Mais nous disons, bon oui, mais cette embauche-là, comment ils embauchent les gens, comment ils recrutent les gens? Parce que vous et moi, vous voyez souvent, lorsque l'armée comme la police veut recruter, ils passent à la télé, que voilà, nous recrutons, nous engageons, et tout le monde est informé. Mais nous n'avons jamais vu, suivi même pas la radio, que les entreprises pétrolières engagent. Mais on est seulement surpris de voir quelques personnes qui commencent à travailler, mais où s'est passé l'embauche, ça on ne connaît pas. C'est ce qui fait très mal à la société civile que nous sommes. Alors nous avons profité de ces assises pour que nous puissions interagir directement avec les entreprises pétrolières ainsi que le gouvernement qui est l'autorité étatique pour qu'il y ait des solutions durables. De sorte que, parce que il vous souviendra qu'en 2010, qu'il y a eu ce qu'on appelle la première table ronde, il y a eu beaucoup de recommandations. Lesquelles recommandations n'ont pas été appliquées, tout simplement parce qu'il y a eu la mauvaise foi de ne pas mettre en place le comité de suivi. Parce qu'il y avait un comité de suivi à cette époque-là, je pense que beaucoup de résolutions allaient être mises en pratique. Mais hélas, qu'à cela le tienne, nous espérons que demain, après le Carrefour, nous allons citer par faire des meilleures recommandations en mettant également des garde-fous. Alors, nous avons remarqué que les premières assises, n'est-ce pas, où la première édition n'a pas abouti à un résultat escompté. Cette fois-ci, si jamais les sociétés pétrolières continuent à promettre et ne pas réaliser, qu'est-ce que la société civile va s'attendre par rapport à la population? Bon, la société civile ne se fatigue jamais. La société civile a beaucoup de méthodes pour arriver à approcher les autorités, ça ne veut pas faire des plaidoyers. Mais cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je vais encore revenir pour dire que nous devons mettre à la fin de ces assises, mettre le comité de suivi qui va suivre les recommandations. Et nous allons maintenant avoir des séances de plaidoyer pour les autorités pour l'applicabilité des options qui seront retenues dans ces assises, au cours de ces assises. Merci. À moi de vous remercier également. On a eu la chance, avec l'intervention du gouverneur, avec son discours, il a allégé les poids que nous avions tous au début. Ça a balisé tout ce que nous faisons aujourd'hui. Malheureusement, il y a des ratés. Mais je crois que nous aurons chuté dans les ponts. C'est parce que la journée d'aujourd'hui a été consacrée sur quelque chose de très important, mais qu'on a reporté pour demain. Donc aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont passés pour dire des choses qui ne sont pas vraiment de ce que nous attendions aujourd'hui. C'est parce que nous avons voulu rêver l'œil du diable. C'est parce que quand quelque chose ne marche pas, vous allez remarquer quelque chose. On a parlé de l'après-pétrole. Quand on dit après-pétrole, donc quand on voit le pétrole là, on voit les gaz. Nous avons un problème récurrent ici du courant électrique. Or, si, comme ils disent, scientifiquement parlant, les pétroles s'épuisent, une fois que les pétroles s'épuisent, donc on n'aura plus de gaz et on n'aura plus de courant. Donc après le pétrole, c'est les ténèbres. Ça, c'est un point très important pour nous, l'électricité. Donc, ce que nous attendions de ces assises, qu'on nous parle, comme nous avons le port en eau profonde, nous avons le courant d'Inga. C'est avec le courant du pétrole, il n'y a pas d'assurance. L'après-pétrole, c'est catastrophique. Pour la journée d'aujourd'hui, je ne peux rien dire de
était bon, je pense que là où on devait arriver, nous ne sommes pas arrivés, c'est parce qu'on a commencé à retard. Mais je crois qu'on va bien jeter le temps. Alors, nous avons constaté que c'est à peine que les sociétés pétrolières prennent des décisions pour améliorer les conditions de vie des populations autochtones ou locales. Si jamais ils promettaient pour ne pas réaliser, quelle sera votre réaction en tant que société civile? Nous sommes à la deuxième table ronde. On a exhibé les documents que la Perenco a signés. Signé, oui, c'est bon. Mais est-ce qu'ils ont exécuté ce qu'ils ont signé? Je dis non. Seulement à 10%. Qui veut dire que si on n'ouvrait pas l'œil, nous allons retourner à la case de départ. Donc il n'y aura rien. Mais cette fois-ci, ou jamais, nous ferons tout afin que les sociétés pétrolières puissent adhérer à l'idée de la population. Avec ce que le président dit, le peuple d'abord. Le peuple parle aujourd'hui. Le peuple de Mwanda parle. Notre pétrole contribue au développement du Congo. Mais pourquoi pas nous, Mwanda?